Ouf. Picante, ça va danser le stanky leg. J'en connais un, 2 mois d'entraînement, il charge. Ah, il se charge. Il se charge, 2 mois d'entraînement. Voilà, on va pouvoir bosser vraiment en unilatéral, jambe par jambe. Si on a un point faible à rattraper, c'est vraiment idéal. Ah, il lâche pas. Bien gros. Dans le monde de la musculation, du street workout ou du sport de manière générale, on aime bien se comparer et savoir si on est fort. C'est pour ça que j'ai décidé de m'entraîner avec des gens bien balèzes pour savoir si j'ai le niveau. Le but, ça va être de savoir s'ils sont capables ou non de m'éteindre. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est à American Fitness Mions dans le 69 et je suis avec Alex, passionné de muscu. On est là aujourd'hui pour une grosse séance leg day, donc on va bien se mettre dans le rouge. Ouais, Alex va essayer de m'éteindre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu? Eh ben, on va commencer par un bon power squat, histoire vraiment tout de suite de se mettre dans le bain. Et puis on va enchaîner par un petit superset, leg extension, hack squat. Et on verra par quoi on finit, peut-être une presse unilatérale, pourquoi pas, histoire vraiment de s'achever. Ok, donc le but c'est de m'éteindre, je le rappelle, et on va voir si Alex est capable de m'éteindre ou pas. C'est parti. Bon bah voilà, hein. On est là, on y est maintenant, on va tout faire pour l'éteindre. Une belle séance en perspective, on va voir si on va pouvoir suivre. Bon, ok, le gars est chaud. De souvenir, je me rappelle qu'il était déjà bien chaud à l'époque où on a passé le diplôme ensemble. Donc j'ai mis le short, on va essayer de tout donner, ok? Ok, alors du coup, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Power squat. Ok. Donc c'est là-dessus qu'on va commencer, c'est là-dessus qu'on va tout de suite se mettre dans le bain, comme je t'ai dit. Le but du jeu pour nous, d'avoir justement le plateau assez incliné, d'aller chercher vraiment une bonne amplitude pour vraiment focus quadri fessier. Ok. Et on va monter progressivement la charge, histoire de commencer à monter en température. On va aussi. chercher du charge max. On va aller chercher du 6 reps. 6 reps? Ouais. Allez, 6 reps, c'est Sur parti. 5 séries. On va essayer de le suivre, hein. Vous avez vu, il est costaud, hein. Bon, montre-moi comment un peu elle marche la machine, parce que... Alors, on va le faire en front. Tu rentres bien les épaules ici. Là, tu as tes sécurités. Ah ouais, ok, ouais. Ok. Tes pieds, bah, tu vois comment tu les poses sur le plateau. Ils sont gradués, donc c'est l'avantage. Tu te fais ton repère. Et une fois que tu es bien placé, tu viens juste descendre. Et tu vois que le dos, il reste droit tout le long. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, elle est vraiment bien. J'en ai testé plein. Celle-ci, c'est vraiment la meilleure. Si tu arrives à 6, tu sens que tu es déjà dans le vrai. Tu restes là-dessus. Si tu sens que tu peux aller chercher les 10, va chercher les 10. Et on rajoutera encore des plaques. Tempo ou pas tempo? Tempo. Ou normal? Là, on contrôle. Ok, vas-y. Donc tu descends lentement, 2-3 secondes à la descente. Tu remontes, tu essayes d'être explosif ou... Ok. Ah, il va chercher les 10 là. Voilà, là ça commence à 10? titiller un peu, ouais, 10. Pinaise. Ouais, du coup, alors, on va profiter hein, que justement on a passé le diplôme ensemble. Toi, est-ce que tu penses, c'est un débat qui revient souvent, hein, est-ce que tu penses que le BPGEPS aujourd'hui, alors celui qu'on a fait, il n'est pas trop différent de ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce diplôme-là, il est pertinent en tant que coach, si tu veux coacher quelqu'un, si tu veux vraiment aborder, on va dire, la science du sport et de l'entraînement? Alors, là-dessus, je dirais, ça donne des bases qui sont vieilles déjà. C'est pas assez remis au goût du jour. Donc c'est ce qui amènerait ma réponse en fait, c'est BPGEPS. Oui, parce qu'il faut un diplôme, faut que ce soit encadré, mais continuer à se former derrière. On peut pas s'arrêter à un simple BPGEPS aujourd'hui. C'est la muscu, ça va au-delà de ça. Surtout si on veut faire du coaching. Faut vraiment que ce soit poussé, travailler sur ses recherches et comme on nous a appris pendant le diplôme, éternel élève. Ouais. Toujours vouloir apprendre, progresser pour soi, mais aussi pour les autres personnes qu'on coach. Ok, je vois le délire. Mais très pertinent ce que tu dis parce que tu vois, il y a toujours le débat entre maintenant les plateformes comme Internet, il y a des gens qui viennent coacher
on va dire comme ça, sans diplôme, etc. Et puis, il y a les autres qui sont diplômés, mais qui sont pas forcément aussi compétents. Donc, C'est ça. faudrait le juste milieu pour toi. C'est ça. Et dire que certaines personnes, peut-être qui n'ont pas le BPGEPS, sont peut-être même meilleures que les personnes qui se sont limitées à leur simple BPGEPS. Parce qu'ils sont allés chercher l'info, ils sont allés se renseigner. Faut faire le tri. On trouve du bon, du moins bon sur Internet. Faut aller chercher l'info et toujours se faire sa propre idée. Ouais, hyper intéressant. Après, c'est le terrain qui commande, comme on dit. Tu vois, façon, tu fais. Coach, c'est bien d'être coach, c'est bien d'être pratiquant aussi. Si tu pratiques pas, ouais, tu peux pas coacher des gens. Ouais. Tu peux pas dire, je vais faire ce mouvement à quelqu'un si toi-même tu l'as pas essayé. Ok. Ouais, ça me plaît bien comme vision. Comme je t'ai dit, si c'est le minimum, au-delà c'est du bonus. Bien, bien, bien. Le tempo, ça reste le même, c'est parfait. Comment tu sens? J'aime bien, j'aime bien beaucoup. Après, je suis plus à l'aise quand je mets un peu de tempo. Ouais. Fais quoi, on monte? On est là pour ça, non? Vas-y, on monte, hein. Allez, on monte. Hein. On Faut monte. qu'ils m'éteignent, hein. Allez, on va commencer les séries effectives du coup. Vas-y, Toujours c'est parti. tempo, on part sur 6. Allez, 6. Et là maintenant ça va piquer. Allez, du poids là, un peu là. Ah, il descend en plus, hein. 5. Ok. Ah, il est chaud. Bon, je suis obligé d'enlever la veste. Hein. Si on veut pas se faire éteindre. Code promo Spartan, si vous avez quelque chose pour moi, je suis preneur. Hein. Ouh. Voilà, nickel, le tempo, le tempo. Yes. Yes. Allez, allez, allez. J'ai fait 6 ou pas? C'était 6. Ouais. Et tu vois l'avantage, t'es en Failli coaching, m'éteindre. en sécu. Là, tu galères à pousser, moi j'ai là. Tu vois, je suis là, je t'embête pas sur ton mouvement et je peux vraiment C'est vrai t'aider. que ça, c'est pas mal. Non, Damien, il a fait un super job sur ses machines. Allez, deuxième. Allez, deuxième. Oh, il a mis une amplitude du démon là. Il a mis une amplitude du démon là. Et toujours tempo, tempo. Hein. Ah ouais, je vois ça. Hein. Punaise, il est chaud. On parle souvent du temps sous tension. Faut pas le négliger. Ouais, c'est sûr. Allez, 6. Allez, 5. Dernière. Boum, 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 boum. Yes. Ah ouais, j'ai essayé de mettre le tempo. Je sais pas s'il était bien. C'était bien. Ça va? Mieux que première. Allez, super. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Ah, si. Et il est à l'aise. Hein. Voilà. Là, on se met dans le rouge. Il est à l'aise. Ah, t'es pas dans le rouge là. Non, pas encore. Moi, je suis dans le rouge. Je devais être Allez. au carnaval en Martinique. Je suis ici là. Je suis comme un dingue. Dernière. Allez, allez. Ok. Aïe, 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 aïe. Comment tu sens? Eh, franchement, je me sens vivant là. Allez, on part tout de suite. Dernière. Contrôle, contrôle. Tiens, il contrôle bien. Hein. Ok. Tu vois un contrôle que je me permettrais pas sur un squat par exemple. Allez, c'est la dernière. Ok. Nickel. Oh punaise, on n'est pas allé, passé pas loin de l'extinction des lumières là. C'est bon, on est échauffé là. Ah, on est bien warm là. Oh putain. Bon, on a fini premier exo. Le principe c'est que tu dois me noter Bob. Oui. Ah, son surnom c'est Bob. Donc je n'influe pas sur sa note, à lui de dire sur 10 combien ça vaut ce que j'ai fait. Franchement, sur 10, non, il m'a suivi, il n'y a pas de souci. Hein.
bon placement, bon tempo. Non, il n'y a rien à dire, un bon 8 sur 10. Ouais. Après, on ne pourrait jamais être parfait, forcément. Hein. Jamais. Sinon, on serait pas là où on est. Mais non, franchement, une super note. Ouais, 8. 8. Merci Bob. Là-dessus. Merci, merci. Voilà. Et puis, pensez à décharger vos machines, les gars. Je sais pas si tu l'as filmé, hein, mais avant ce qu'on a fait, échauffez-vous. Hein. N'allez pas mettre des poids comme ça. Vous faites les dingues sous les machines. Hein. Échauffez-vous, très important. Préparez votre corps à l'effort que vous allez lui donner à faire. Ok? Allez, on passe à la suite. Donc presse inclinée, qui peut paraître commune. Particularité de celle-ci, elle est là. Voilà. On va pouvoir bosser vraiment en unilatéral, jambe par jambe. Si on a un point faible à rattraper, c'est vraiment idéal. On compense pas sur une jambe et là le travail sera vraiment focus sur une jambe. Stylé. Okay. Là le but, on va rester sur du classique. On va aller chercher 10 et 10 de chaque jambe. Ok. On met combien là de coups? 3 plaques de 3 plaques de 20. Travail unilatéral. Malheureusement, je suis pas un habitué. Quand on n'a pas beaucoup de temps, on fait toujours du travail avec les deux jambes, avec les deux bras. C'est vrai que l'unilatéral, je devrais le faire un peu plus souvent. Oh. C'est ouf, les dernières reps, on dirait, c'était plus facile que les premières. Et pourtant, là, c'est tempo toujours. Ok. Ok. Allez, une. Incroyable. Oh, punaise. Allez, tempo. Voilà, nickel. Pas d'extension complète. Parfait. Ah. Yes. Ouais, pas mal. J'avais plus peur que de mal, mais ça va. Ouais. Allez, on va voir si la gauche, elle a de la patate. Ouh là là. Jambe gauche. C'est comment? Ouais, pense au carnaval de l'année prochaine. Là. Kalash, il t'attend. Un gros décalage à gauche. Ouais. Hein. D'où l'intérêt, tu vois. Ouais, vraiment intéressant. Comment tu sens? Bah, droite, ça va. Ça va. Gauche, ouais, perdu. C'est bien. Après, ce qui est intéressant, moi, j'en fais pas souvent de la presse à 45, comme ça, incliné. Si on se met 10, ça te va? Allez. Je sais pas si la gauche, elle va suivre, mais... Ah, au pire, je t'aiderai, comme ça. Petite question, monsieur Bob. Qu'est-ce que tu penses du métier de coach? Tu es toujours dans le milieu du sport parce que c'est... Vous avez vu la bête. Mais tu es plus coach aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du métier du coach? Peut-être par rapport à quand on a été diplômé, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il va du bon côté ou pas? C'est comment pour toi? Si je prends à titre personnel, ça a été pas mal de désillusions parce que c'est compliqué des fois de se dire je vais faire de ma passion mon métier. Dans l'absolu, on voudrait tous le faire, mais entre la réalité du métier et ce qu'on s'imagine, des fois c'est différent. Donc moi, je regrette en rien d'avoir fait mon parcours, mais d'un côté, voilà, il faut être très focus. Si on veut sortir des salles, ça dépend pourquoi on le fait. Est-ce qu'on veut faire de l'argent? Est-ce qu'on veut le faire vraiment par passion? Accompagner des gens, est-ce que il faut bien réfléchir au pourquoi. Ouais, ça dépend de beaucoup de facteurs. Si c'est juste comme moi, mon cas, c'était par passion, je pense qu'on peut vite déchanter, on va dire. Mais bon, pour avoir fait en plus France et Espagne, on se rend vite compte que pour beaucoup, on n'est qu'un simple numéro et c'est à nous, entre guillemets, s'autodiscipliner, se faire notre propre avis du métier et pas forcément attendre que ça se passe, attendre derrière des plannings, attendre les coachings. Faut aller chercher tout ça. Faut provoquer la chance, comme on dit. Et là, il y a moyen de s'éclater. Ouais. Je pense que c'est un truc, les gens ils se rendent pas compte, hein, mais c'est un métier où tu donnes tellement de ta personne. Même le mec qui gagne, je sais pas, un mec qui va gagner 10K ou quoi, peut-être qu'il a travaillé vraiment très dur, tu vois. C'est pas juste, il vend des trucs, machin. C'est tu donnes de ta personne, tu dois répondre aux gens, tu dois planifier ton agenda, tu dois te former, tu dois faire des programmations aussi pour les gens, tu dois écouter leurs retours, leurs feedbacks. Il y a beaucoup de choses, et en vrai, si t'es pas investi dedans, en général, c'est très dur. Énormément de rigueur, beaucoup de méthodologie.
Et puis se dire que bah, les gens payent pour un service unique, propre à eux, et pas simplement faire un programme standard et puis le faire à X clients parce que ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes, que ce soit une progression, elle va être différente d'une personne à l'autre. Et c'est le problème aujourd'hui de beaucoup de coachs qui ont un programme, ils restent là-dessus et ils le font faire pour tout le monde. Je l'ai beaucoup vu en salle et c'est ce qui fait que bah, eux arrivent. On sait de qui on parle. Ouais, totalement. Eux arrivent à se libérer énormément de temps, mais ce que je veux dire, c'est que même un coach qui fait des cours collectifs, ben, sur le terrain, il est là en présentiel 35 heures, il va avoir 20 heures de cours, 15 heures de plateau à peu près. En moyenne, c'est ça. Mais il faut savoir que chez lui, c'est encore des dizaines et des dizaines d'heures pour apprendre les chorés, préparer ses cours de step. Enfin, c'est pas un métier... Et c'est pas super bien payé, notamment en France. Hein. Au final, si on ramène au nombre d'heures, parce que le travail chez nous, ouais, effectivement, il est pas rémunéré. Hein. On est rémunéré que sur le présentiel. Non, c'est sûr qu'on n'est pas rentable. Mais c'est un beau métier. C'est quelque chose à faire. C'est sûr qu'on a la satisfaction au moins quand tu fais ce métier. Des choses que tu vis que tu verrais pas si tu avais un métier au bureau tout le temps. Bien sûr. On n'est pas juste des coachs, on est aussi des confidents. Des personnes qui ont besoin d'extérioriser ce qu'elles vivent au travail, ce qu'elles vivent à la maison, elles sont pas bien. C'est comme certaines coiffeuses, on va dire. Quand les femmes elles vont au coiffeur, on sait très bien que ça tchatche. Ça tchatche, ça parle. C'est le même principe ici. Donc voilà, faut prendre aussi la vie des gens qui est en dents de scie. Des jours ils ont pas envie, tout ça. Mais le principe c'est de kiffer quand on voit qu'ils ont les résultats et qu'on voit que eux commencent à vraiment apprécier et à voir du résultat sur eux-mêmes. Oh. Allez, on est carré. Putain, ouais, les 10 ils font la diff là. Hein allez, c'est parti. Là, je l'ai bien senti celle-ci. Ah, j'imagine. Ah ouais, d'accord. On n'est pas loin de l'extinction là. Et jambe droite, ça va le faire, je pense. Ouais, jambe droite, ça va le faire. C'est gauche que ça va être compliqué. Damn. Ouais. Là, elle a fait la diff. Hein, le dernier plateau, t'as vu que tout de suite... Ah, ça change tout. Mais là, c'est pied gauche. Il va bégayer un peu. Allez. Allez, dernière. Ah, punaise. Oh, c'est fou l'énergie que ça te prend. Oh. Ouais. J'ai l'impression là, genre ça m'a sorti les jambes. Oh, c'est une dinguerie. Ouh. Ah yes. T'as testé des salles en Martinique? Ouais, Martinique, je suis allé à Oner, à Fitness Park. Voilà, les chaînes classiques que tu retrouves sur l'Hexagone. C'est vrai que j'ai pas testé d'autres salles. Après, je pense que c'est pas assez développé là-bas encore, dans le sens où les gens vont pas se prendre la tête, ils vont au Fitness Park. C'est grand, c'est pas cher. Il y a de quoi s'entraîner, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Mais Oner, très grand Oner là-bas. Incroyable, incroyable le Oner. Allez, go. Et donc ton ressenti au niveau en termes de pratique par rapport aux gens là-bas? Ça pratique, hein? Ouais. Ça pratique pas mal. J'étais étonné. Fitness Park bondé. Fitness Park du Lamentin notamment. Le On Air un peu plus calme, mais il venait d'ouvrir quand j'y étais. Et Fitness Park, comment il s'appelle, le centre commercial là, connu là-bas, blindé pareil aussi. Donc en vrai, ça pratique pas mal, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que culturellement, les gens quand même... Tu vois, même quand moi j'allais m'entraîner beaucoup au parcours de santé dehors et tout, courir, traction, pompe et tout, il y avait pas mal de gens qui couraient. Ça court beaucoup là-bas. Ouais. Pas mal de gens qui font du vélo. Ah, c'est vallonné. Ouais. Et des grimpeurs, hein. Ouais. Des beaux paysages, des trucs comme ça. Tu t'entraînes là-bas. La récompense, elle est là aussi. Hein. Quand tu arrives au sommet et que tu as une vue de fou. Mais tu vois, genre, quand je m'entraînais là-bas en cardio, l'air très humide et compagnie, avec la chaleur, quand tu reviens ici, c'est easy. C'est tellement facile, t'as l'impression que tu t'entraînes un truc de fou. Allez.
Ouais, là, on est bien. Finalement, j'aime bien. C'est pas facile. Ouais, ce serait facile, tout le monde le ferait. Allez, allez, allez. Oh, c'est bon. De toute façon, on n'en demande pas moins. Hein. Ouais. Allez. Ok. Ah, purée. Bon, c'est quoi la note, Bob? Quelle est ma note? Honnêtement, vu que c'est une première pour toi sur cette machine, je dirais en termes de toujours pareil, intensité, les charges, tout ça, tu m'as suivi. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre un petit 7 pour la jambe gauche. Ouais, la jambe gauche, punaise. Hey, j'ai une patte folle, les gars. Mais Ouais, non, bon taf, bon taf. Du coup, bonne question. Moi, j'ai l'impression que toi, t'es quand même vachement loin de En l'échec. réalité, je vais pas te mentir, c'est qu'en général, quand je sens que j'ai encore de la réserve, je suis pas de l'équipe qui va rajouter du poids. Ouais. Je suis plutôt de l'équipe qui va rajouter des reps, Ouais. des séries. Faut vraiment justement aller me mettre dans le rouge à ce niveau-là. C'est Ok. pas vraiment l'intensité, je vais aller la chercher moins sur la charge. Enfin, ça dépend des périodes de l'année, Ouais. mais j'ai toujours cette appréhension de la blessure. Tu vois, d'aller chercher le poids qui va faire que. Donc je préfère être un peu en sécurité, comme je vois les anciens ici qui bossent, qui ont 60 ans, même plus, qui continuent à pouvoir s'entraîner, à pousser des charges qui sont plus que honorables. La longévité en fait. Et du coup, c'est bien, ça fait dernière question. Hein. Je l'embête beaucoup avec les questions. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui sont là à dire plus important, c'est la tension mécanique, c'est la charge, c'est pousser lourd et prendre des longs temps de repos. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si t'es power lifter, ouais. Mm. Si t'es body, pourquoi? On a prouvé que l'hypertrophie, c'est pas en allant forcément chercher lourd, c'est pas 5 reps. Ça peut même aller jusqu'à 30 reps. Tu peux faire de l'hypertrophie. La marge, elle est longue. Chacun s'adapte. C'est toi, ton ressenti et simplement ta réponse. Tu le vois comment tu t'entraînes. Ton corps, des fois, il va mieux réagir à certaines séries, moins bien à d'autres. Il y en a à qui ça convient de bosser lourd, d'autres non. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Faut essayer. Ouais, moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que le problème de nos jours, c'est on veut tout optimiser. Ouais. Parce que les gars, ils sont là à dire, l'argument c'est « Ouais, mais tu vas optimiser pourquoi ?» Parce que dire ici, au final, nous, on veut être ici. Donc, pourquoi tu veux optimiser pour qu'on s'entraîne moins longtemps ici? Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on passe à côté du truc qui est... On aime bien être ici, tu vois? Bien sûr. Et donc, si le mec, il veut faire des reps qui fatiguent, laisse-le se fatiguer un peu. Il vient pour ça, il paye un abonnement pour ça, tu vois? Et malheureusement, le fait de trop optimiser les choses, finalement, il y a des mecs qui, finalement, dès qu'ils auront trouvé la solution pour pas s'entraîner, ils viendront pas, finalement. Tellement on veut optimiser, tu vois? Donc, moi, j'aime bien ta gamberge là-dessus. So, c'est quoi la suite? Hack squat, je sais que j'en ai fait une fois. J'en ai fait qu'une fois dans ma vie. J'en ai fait pas mal. Et celle-là, c'est pareil, c'est comme les autres. Tu te prends vite tes repères. Ok. Je pense que là, on dépassera peut-être pas 3, puis que c'est un super set. Toujours pareil, pas prendre de risques. Le but, c'est pas de se blesser non plus. Là, ça va piquer. Incroyable. Ouais. Hack squat. Wow. Ensuite, là, direct, enchaîne. Là, on compte pas les reps. Jusqu'à la brûlure. Ok. Ça peut être. Ça monte pas. Il y a des séries, tu peux peut-être en faire 10. Celle d'après, tu vas peut-être en faire que 6. Et après, repasser à 8. Ok. Avec tempo ou pas? Ouais. Toujours, hein. Là, tu es obligé de retenir la charge avec cette machine. Ouh. Ouah. Allez, va en chercher encore une. Encore une. Ouah. Allez. Ouais. C'est cuit. Ah. Et là, tu vois, on parlait des reps de réserve. Ouais. Tu vois. Je préfère, tu vois, garder ça pour la fin. Ouais, pour la fin. Ok. Tu quittes l'entraînement, tu boites et c'est bon. Ouais. Et Du coup, sur cette séance, tu fais pas trop de focus chaîne post. Non. En fait, je m'entraîne une autre séance pour la chaîne post. C'est ça. Je fais 2 séances de leg.
une vraiment focus quadri. Ouais. Donc forcément, ça engage nécessairement les fessiers aussi. Mais j'ai une autre séance dans la semaine où je vais vraiment focus ischio. Et du coup, fessier. plus en étirement, tu fais un travail plus en étirement ou... Non, ça peut être du concentrique aussi. Ouais, ok. On a les bonnes machines, les bons Ah ouais, outils après, pour. si t'as les outils pour. Hein, Regarde, on a celle-ci. Ouais. Ça, c'est un truc de malade. Tu vois, ça paraît rien. Il y a 15 de chaque côté. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 20 de chaque côté. J'ai pas monté la charge. Elle est montée une fois et jamais revenue. Donc, non, ça... Ah, c'est hardos. Ouais. Bon, on va essayer de pas des bonnes mourir sensations. sous la machine. Là, tu vas voir, Axe, c'est magique. Mon classement, ce serait en numéro 1, la pendule squat. Alors, je sais pas si c'est là qu'il faudrait... Là, en tout cas, j'ai pas mal. Donc, Là, t'as pas mal. Ouais. Donc, je peux descendre. Voilà, jusqu'à- et là, tu vois, là, tu retires. Ah, ok, d'accord. Nickel. On va voir. Je peux aller jusque là, je pense. Bah, t'es bien là. Il manque une, ça? Allez, dernière. Voilà. Non. Là, si, redescends. Hop là, t'y es. Oh putain. Ouh. On a encore la lumière, on n'est pas encore éteint. T'as compris, hein. Allez. Quatre. Comme t'es. Ça va danser le stanky leg. Ah ouais, là. Il est en train de m'éteindre. Oh putain. Attends. Oh, ça va conduire avec les mains. Ça me rappelle un truc de Genae avec Ségolène à l'époque qui était adhérente et elle est venue faire un de mes cours. On avait fait un body sculpt. Ouais. Et je lui avais dit avant, attention, ce soir il va être costaud. Et elle a voulu faire tout le cours avec tous les, tu sais, forcément les degrés, tu sais que tu donnes de difficulté. Ouais. Elle a voulu faire le max. Le lendemain, je la croise à la salle, elle m'a insulté. Elle avait pas réussi à freiner avec sa voiture. Mais non. Elle avait fait tout le mur de son garage. Gros, la DS3, elle était toute rayée. Elle m'a maudit. Elle m'a Tu sais maudit. que là... Oh, c'est une dinguerie, T'as gros. vu? Waouh. Oh, tu sais que je sens même des tensions jusque là, pour te dire. Là, genre, j'ai serré les dents, là. Et tu me crois si je te dis, normalement, ça c'est ma séance classique et à la fin, je finis par 100 fentes marchées avec 20 kilos dans chaque main. Putain. 100. Et le but du jeu, c'est Les faire faire les rapidement. 100 avec le moins de temps de récup Ouais. possible. Ça veut dire si je veux m'arrêter, je m'arrête, mais il faut que je reparte le plus vite possible. Oh, punaise. Eh, ça marche bien, son truc, hein. Ah, les ouais. legs. Ça pump. Ça pump. Les gros jambons. Ah, ça, j'ai dû serrer les dents quand je faisais ça, là. Ça m'a... Allez, go. Et il a un bon tempo. Punaise. Quand tu sens les ischios, c'est Ouais. que les quadris, il n'y a plus rien. Punaise. Ah, tu l'as monté à la force du mental, là. Et moi, c'est celle-là, ma phobie. Leg Moi, j'aime bien les extension. legs extensions, mais... Je te voyais à la formation déjà. Tu mettais les machines à bloc, toi, déjà. Ouais, moi, le leg extension, j'aime bien. Ouais. Mais ces trucs-là, là, c'est le jab, ça. Allez, t'en as encore. T'en as encore. j'ai plus rien. Si, t'en as. Allez, t'en as encore. Comment ça, y a pas que moi qui veux m'éteindre, lui aussi. Allez, allez, encore. C'est que... Allez, une dernière. Allez, lève-toi. Allez, on y va. Ah, je suis sûr que t'en as une autre.
Putain. Ça c'est l'échec. Ça c'est l'échec. C'est pas l'échec perçu, ça c'est le vrai échec. Ouais. Ça va? Ouais. Ah, ça J'ai baisse. dit, c'est la seule salle. L'avantage, c'est que les legs, elles sont là. Ouais, c'est tout à côté. T'as la porte, elle est derrière, là. Ah, tu peux vomir direct. Ah ouais. J'ai jamais vomi sur les jambes. Moi, c'est plus sur le cardio des fois que tu sens Ah que. Ouais. Bah moi, chaque fois que j'ai dû, c'était à cause des legs extension. Ah ouais. Ah, c'est ma phobie, cette machine. Après, Et peut-être. en plus, je suis resté focus parce que je me suis dit, attends, il y a de ça 10 ans en arrière, Dadax, il les tapait, il bloquait toute la machine. Allez, on s'énerve un peu. Oh. C'est pas fini. C'est pas fini. Le boitage est déjà réel. Allez, tempo au début, dès que tu peux plus, le tempo. Allez, tu m'en donnes 2 minimum encore. Allez, 2, encore. Ok. Ah, il lâche pas. Bien gros. Ah, c'est lui qui veut m'éteindre en fait. C'est lui qui veut m'éteindre. Ah putain. Ah, j'ai vu les étoiles là. Le mieux c'est quand tu descends. Je veux plus descendre. Je veux plus descendre, je veux rester ici. Je sais pas si tu veux en parler, mais qu'est-ce que tu donnerais comme petite phrase motivante pour ceux qui sont darons et qui pensent que peuvent pas s'entraîner? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah c'est comme tout, hein, des excuses c'est facile de s'en trouver, mais non, faut se motiver et justement, moi je suis parti dans l'optique où bah j'ai 36 ans, si je calcule par rapport à l'adolescence de ma petite, tout ça, j'ai envie de jouer avec elle, j'ai envie de partager des bons moments et je pourrais pas le faire si jamais j'ai pas un corps en bonne santé, si jamais je suis pas, sans dire d'aller chercher des limites de body, de machin, de tout ça, d'être juste bien pour l'accompagner un maximum possible dans ses activités. On va à Trampoline Park ou n'importe quelle autre structure, Exalto ou autre, va me dire je vais kiffer avec elle, je suis pas un vieux crouton machin, donc c'est pour ça que il faut se motiver pour faciliter son quotidien et puis bah dire que c'est des moments inoubliables qu'on passera avec ses enfants aussi. Donc moi mon focus il est là-dessus par rapport à ça. Ok. Ouais, moi c'est ce que je m'efforce de dire aux gens. Tout le monde a des situations plus compliquées. Et d'ailleurs je pense que ce serait même pas marrant si c'était pas compliqué un minimum. On s'ennuierait, hein. Mais faut faire avec, et justement c'est là où l'humain il se développe et l'humain il a toujours su s'adapter. C'est pas parce que demain vous avez une situation familiale qui change ou que même au niveau du travail, hein, des fois, ça peut être Bien sûr. vous pouvez, en vous adaptant, trouver des façons différentes de faire de peut-être celui qui a plus de temps ou moins de responsabilités, mais vous pouvez toujours trouver du temps et des stratégies différentes pour continuer de vous entraîner. On ne vous demande pas de faire peut-être comme nous ou d'autres personnes qui vont chercher l'extrême, mais un minimum. Surtout pas rester sédentaire et voilà, comme il l'a dit, s'adapter. Moi avant j'avais le luxe de pouvoir venir m'entraîner tous les soirs, je le faisais. Ma petite aînée, bah j'ai su m'adapter. Je m'entraîne entre midi et 2. Je fais plus de séances qui dépassent l'heure. J'ai 3/4 d'heure d'entraînement, mais pareil, j'ai optimisé de manière à ce que ce soit aussi efficace. Tout est une question de réflexion et puis de toute façon c'est comme on dit, hein, quand on veut on peut. Hein. Exactement. Quand on veut on peut. Ok, bon, combien tu me notes sur cette... Tu mets quelle note, mon cher Alex, sur cette séance? Sur cette partie, pardon. Je vais te mettre ouais, un bon 8. Un bon 8 et moi je me mettrais 6. Parce que quand même sur le leg extension, ouais. Gros point fort, t'étais là, c'est toi qui m'as éteint sur les leg extension. Donc non, bien. Hack squat, t'en as pas souvent fait. T'es dans la découverte et tu donnes. Tu donnes parce que tu me suis sur mes charges et puis tu y vas. Donc non, ouais. Alors après, bonne note. moi je suis quand même beaucoup plus près de l'échec sur chacun des exercices que toi.
Ouais. Tu vois, parce qu'après moi, c'est ma façon de m'entraîner aussi. C'est que je vais beaucoup plus proche de l'échec. Je vais toujours soit à une rep de réserve, soit à l'échec quand je m'entraîne, en tout cas sur du lourd. Et c'est pour ça que, en termes de difficulté, même si on a fait les mêmes charges, je sais que si toi tu vas chercher une rep de réserve ou échec, tu vas mettre plus. Et là, je pourrais pas te suivre, je pense. En tout cas, merci mon gars. Oh, rien, c'est un Gros plaisir. big up. Ça faisait un bail, on s'était pas entraîné. Bah ouais. Presque 10 piges. Ouais. Donc, Ça toujours un plaisir. Hein. ouais, bah, plaisir partagé. N'hésite pas. Maintenant, c'est à vous de me dire un petit peu s'il m'a éteint ou pas. Voilà, vous essayez de commenter, de me dire votre ressenti par rapport à la séance. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Bob? Ceux qui veulent s'entraîner avec lui éventuellement. American Fitness pour les leg day, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me joindre. Je sais pas si tu mettras mon Insta ou autre. Et ouais, puis on voilà, va mettre l'Insta. Et puis voilà, c'est facile de me trouver. Hein. Ici, c'est un peu le fief. Voilà. Donc la salle, très bon équipement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour. Et pour nous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.